Ça y est, la keynote de présentation d'Apple vient de se terminer à l'instant, et Apple vient de nous présenter de nouveaux produits, à savoir de nouveaux iPhones, de nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPads. Alors étant donné que ça vient de se terminer, j'ai mes notes juste ici, et je vais vous faire un petit récap de la keynote. Allez, et on commence avec l'iPad. Avec son processeur A13 Bionic, Apple l'annonce. Il est maintenant 3 fois plus rapide qu'un Chromebook et 6 fois plus rapide que n'importe quelle tablette Android. Il dispose aussi d'une nouvelle caméra FaceTime grand angle de 12 mégapixels qui permet de filmer avec un angle de vision de 122 degrés et qui le rendra donc compatible avec le système Center Stage qu'on avait repéré déjà avec l'iPad Pro. En fait, ce système, si vous ne l'avez pas encore vu, ça vous permet lors d'une communication sur FaceTime de centrer sur le sujet, et s'il y a plusieurs sujets, alors l'iPad va dézoomer pour afficher toute la pièce. Pour l'avoir essayé personnellement, franchement ça fonctionne super bien, et Apple a annoncé que Center Stage va être maintenant compatible avec plusieurs applications, et notamment TikTok. Pour l'iPad mini quant à lui, on va avoir le droit à de nouvelles couleurs, et un nouveau design avec un écran qui est quasiment bord à bord, ce qui va lui permettre d'avoir un écran de 8,3 pouces. Il y aura aussi un bouton Touch ID qui va être ajouté sur le bouton de déverrouillage de l'iPad. Sans surprise, cet iPad va être aussi plus rapide avec la puce A15 Bionic, ce qui devrait augmenter de 40% sa vitesse de calcul et de 80% sa vitesse graphique. Mais ce qui devrait marquer le plus pour les professionnels ou ceux qui l'utilisent en cours, c'est qu'il a maintenant un port USB-C. D'après les dires d'Apple, ça permet d'avoir 10 fois plus de puissance en transfert de données, et ça permettra aussi de connecter ses appareils, comme dans l'exemple d'Apple, une caméra, ou bien du matériel médical. Il sera aussi compatible 5G et supportera l'Apple Pencil de 2e génération. Concernant les tarifs, l'iPad démarrera à partir de 389 € et 559 € pour l'iPad mini. Vous pouvez les précommander à partir d'aujourd'hui et ils seront disponibles à partir du 24 septembre. Concernant l'Apple Watch maintenant, Apple vient de présenter l'Apple Watch Série 7 qui aura lui aussi un nouveau design avec un nouvel écran qui est 20% plus grand que la série 6 avec seulement 1,4 mm de bordure entre l'écran et le boîtier. Apple nous a fait une démonstration et cette différence de taille d'écran va nous permettre de répondre à nos SMS directement en tapant depuis un clavier sur l'Apple Watch. L'écran sera aussi plus résistant et plus lumineux et l'Apple Watch sera capable de capter de nouvelles sessions de sport. Ce sera le cas par exemple notamment lorsque vous faites du vélo ou du golf. Bien sûr, les capteurs qui permettent de faire un électrocardiogramme ou bien de capter le taux d'oxygène dans le sang seront toujours présents sur cet Apple Watch qui sera disponible en 5 coloris pour un tarif de 399 $. À l'heure où je tourne cette vidéo, les prix en euros n'ont pas été encore communiqués parce que l'Apple Watch Série 7 ne sera disponible que plus tard cet automne. Venons-en maintenant à ce qu'on attendait tous de cette keynote, c'est-à-dire la nouvelle gamme d'iPhone 13. Alors comme d'habitude, on a 4 modèles, les iPhone 13, les iPhone 13 mini, les iPhone 13 Pro et les iPhone 13 Pro Max. Pour commencer avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, ils seront disponibles en 5 nouveaux coloris, la disposition des caméras va changer un petit peu, elles seront maintenant en diagonale. On aura donc toujours 2 caméras, une caméra ultra grand angle et une caméra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f1.6 avec une stabilisation optique. Apple en a profité d'ailleurs pour ajouter un nouveau mode, le mode cinématique qui sera disponible dans l'application appareil photo et qui sera compatible avec toute la gamme d'iPhone 13, qui permet de gérer automatiquement le focus de l'iPhone sur différents plans ou différents sujets. Et pour les amateurs de vidéo, sachez qu'il sera possible de filmer en 4K 60 fps en Dolby Vision. Sur la face avant, on a enfin la nouvelle encoche qui est 20% plus petite, alors elle disparaît pas complètement, mais elle a le mérite d'être plus petite. L'écran est aussi plus lumineux, de l'ordre de 28%, et on a le droit à un nouveau processeur, le A15 Bionic. C'est un processeur 6 cœurs qui permet d'avoir 2 cœurs de haute performance et 4 cœurs de haute capacité. Tout ça va donc lui permettre d'être 50% plus rapide que l'ancienne gamme d'iPhone 12 et d'iPhone 12 mini. Ils seront tous les deux compatibles 5G, et il y aura aussi une nouvelle batterie qui sera de l'ordre de 1h30 plus performante sur l'iPhone 13 mini et 2h30 plus performante sur l'iPhone 13. Ceci sera aussi possible notamment avec un système d'intelligence artificielle qui va capter lorsqu'on utilise ou pas des données pour couper la 5G au profit de la 4G qui est moins énergivore. Les iPhone 13 et 13 mini seront disponibles en 5 coloris et 3 stockages, 128, 256 et 512 Go, pour des tarifs à partir de 809 € sur l'iPhone 13 mini et 909 € sur l'iPhone 13. Il sera possible de les précommander à partir du 17 septembre et ils seront disponibles le 24 septembre.
Et on y vient maintenant aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Alors on le sait, c'est les hauts de gamme d'Apple. Alors ils ont toujours, en termes de design, leur bordure en acier inoxydable et leur vitre arrière mat, mais il y a maintenant une nouvelle couleur, la couleur bleue. Tout comme les iPhone 13 et 13 mini, il y a une nouvelle encoche qui est elle aussi plus petite, et pour le coup, une batterie qui à l'inverse a plus de capacité. Comme sur la gamme d'iPhone 13 et 13 mini, on a le nouveau processeur d'Apple, le A15 Bionic, avec 6 cœurs comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on a 5 cœurs graphiques, et Apple nous le dit, ses performances graphiques sont les plus puissantes jamais vues sur un smartphone. On profite aussi d'un nouvel écran, Super Retina XDR OLED, qui est plus lumineux, qui est compatible avec la gamme colorimétrique P3 comme on l'avait vu sur les iPad Pro, mais son écran est aussi ProMotion, c'est-à-dire qu'il a une fréquence de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. Alors comme on le voit sur les autres smartphones, c'est du 120 Hz adaptatif, et Apple nous en a fait une démonstration. Si on ne touche pas le téléphone, la fréquence de rafraîchissement de l'écran descend à 10 Hz, et elle va augmenter suivant ce qu'on utilise. Ça nous permet là aussi d'avoir une économie au niveau de la batterie, sans perdre en performance. Concernant les caméras à l'arrière de ces iPhone 13 Pro, on a un premier téléobjectif qui est capable maintenant d'un zoom x3, un ultra grand angle qui ouvre à f1.8 et qui capte maintenant 92% de luminosité en plus, et la caméra principale avec une focale de 1.5 qui permet cette fois-ci d'avoir 2,2 fois plus de luminosité qui rentre dans le capteur. A savoir que la caméra ultra grand angle a un nouveau système d'autofocus qui permet de faire un focus à partir de 2 cm et qui va donc permettre de faire des photos en mode macro. Concernant les disponibilités, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront donc disponibles maintenant en 4 coloris avec la nouvelle couleur bleue, et aussi en 4 stockages différents, parce qu'on aura maintenant 128 Go, 256 Go, 512 Go, et le nouveau stockage de 1 Tera. Pour ce qu'il en est des tarifs, on démarre à partir de 1159 € pour un iPhone 13 Pro, 1259 € pour un iPhone 13 Pro Max, à savoir que le prix maximal va pour l'iPhone 13 Pro Max en version 1 Tera, qui s'élève à 1839 €. On pourra précommander les deux modèles à partir du 17 septembre, et je ferai bien sûr une vidéo de prise en main de l'iPhone 13 Pro Max dès sa sortie, le 24 septembre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récap vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos que je vais faire sur les nouveaux modèles d'iPhone, et certainement sur la nouvelle Apple Watch, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.